Pas besoin de regarder un film d'horreur pour avoir peur. Aujourd'hui, le sujet que je vais vous présenter est très effrayant. Bien le bonjour, cher apprenti. Dans ce nouvel article qui traitera, vous l'aurez compris, des djinns, vous pensiez que le génie était un être fabuleux, capable de tout, dans la limite de 3 vœux par personne, et qui passait sa vie dans une lampe à huile. Quel naïf vous faites. Si le djinn est bien d'origine maghrébine, il faut savoir que génie n'est pas la traduction française de djinn, mais celle du latin genius. En avant pour 5 faits surprenants sur les djinns. Il en existe 3 types. Les Efris, les djinns de feu vivant dans les terres, les Marids ou Maritains, ceux qui vivent près des points d'eau, et les Sylphes, ceux qui volent et vivent dans les cieux. Point intéressant sur les Sylphes, ils ont une grande capacité de mobilité. Ils mettent 2 minutes pour parcourir des continents, c'est à cette catégorie que Satan, l'ancêtre des djinns, appartient. Ce sont des djinns très dangereux, c'est avec eux que les sorciers travaillent. Les Maritains sont les djinns qui vivent au niveau des points d'eau. Généralement, dans certains pays maghrébins, il est déconseillé de sortir la nuit, au niveau du bord de mer. En risque d'en rencontrer un, Aïcha Kundisha est considéré comme un djinn maritain. Et enfin, les Efris qu'on retrouve dans les salles de bain, dans les toilettes, dans les lieux sales, ainsi que dans nos maisons et dans nos appartements. Il faut savoir que les djinns ont comme habitude de prendre apparence humaine pour duper l'homme. Ils prennent en général une apparence d'âne, de chien, de chat ou encore de serpent et de scorpion. Ils sont aussi imparfaits. Je m'explique pour ceux et celles qui n'ont pas compris. Ils se présentent à l'être humain avec un défaut visible à l'œil nu, que ce soit avec des pieds de chèvre, une odeur nauséabonde, inhabituelle ou encore pas de visage. C'est comme ça qu'un être humain arrive en général à différencier un humain à un djinn qui a pris apparence humaine. Il y a une légende qui dit que pour différencier un jnoun à un être humain, son battement de cils part de bas en haut au lieu de haut en bas. Point intéressant, il est impossible de voir un djinn sous sa forme naturelle. Il en existe des bons et des mauvais, des croyants et des non-croyants, même si la plupart des djinns qui existent sont mauvais. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je précise quand même que les djinns sont l'équivalence des démons pour le christianisme. Les djinns sont aussi beaucoup plus nombreux que les hommes, ils ont des lois, respectent certaines lois, ont des enfants, peuvent procréer, ont des femmes, des familles. Ils meurent et ont le libre arbitre, ils seront aussi jugés le jour du jugement dernier. Point intéressant sur les djinns, c'est qu'ils ont peur des humains. Ils se cachent en général dans les cadres, dans les photos, dans la télévision pour observer l'homme. Ils privilégient aussi les endroits sales. Ils aiment vivre dans les endroits sales, dans les maisons abandonnées, isolées. Ils apprécient aussi les toilettes, la salle de bain. Il est d'ailleurs déconseillé de prendre sa douche après minuit et avec de l'eau brûlante, car malheureusement, ça arrive que certains humains brûlent des djinns en se lavant. Ils vivent aussi dans les égouts, et c'est d'ailleurs aussi déconseillé de marcher sur une plaque d'égout la nuit, après minuit. Un djinn peut aussi posséder un humain, que ce soit le cerveau, le bras, la jambe, les mains, les doigts. En général, quand un djinn possède le cerveau d'un être humain, là on peut pratiquement rien y faire. Là l'être humain est complètement contrôlé par le jnoun, étant donné qu'il est directement dans son cerveau. On peut considérer ça comme une sorte de virus qui se déplace dans les globules rouges d'un être humain. Point extrêmement important, dans certains pays, certaines maladies comme la schizophrénie n'est pas reconnue. Les pays comme le Maghreb ou l'Arabie Saoudite, pour eux un schizophrène c'est une personne qui est possédée par un djinn. En effet, un schizophrène a en général le même comportement qu'une personne soi-disant possédée. Il entend des voix, le ton de sa voix change, devient plus grave, il est agressif, sa force est démesurée, et enfin, parfois il peut même s'exprimer d'une langue inconnue. Les djinns peuvent en effet provoquer des maladies. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous ai précisé qu'il était déconseillé de prendre un bain
à minuit, après minuit. En général, le soir, c'est pas vraiment conseillé en fait, que ce soit dans les pays maghrébins ou n'importe où en fait dans le monde, car malheureusement, on a tendance en fait à prendre une douche très chaude et eux vivent dans les égouts. L'eau va directement dans les égouts et les brûle et ils peuvent être brûlés, être en colère contre nous et nous gifler. La gifle causée par un djinn peut causer de très grosses séquelles comme la paralysie faciale pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut être malheureusement irréversible. Les djinns peuvent en effet provoquer des sortes de maladies psychiques. Et enfin, ils peuvent mener la vie dure à un être humain en lui apportant du malheur et de la malchance. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous souhaite une agréable journée et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à vous!